Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Washington est contre la considération de Rachad et le MAC comme des organisations terroristes. Les États-Unis considèrent que les accusations de terrorisme contre le MAC et Rachad sont fausses. Voilà donc le verdict est infligé au régime des caporaux en Algérie. Les États-Unis ont critiqué les autorités algériennes pour avoir classé le mouvement Rachad et le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie MAC comme organisations terroristes. Le département d'État américain y a consacré une grande partie dans son dernier rapport sur le terrorisme et affirme que ces deux mouvements ne sont pas terroristes. Le président algérien Abdelmjid Tebboune a cru muscler l'opposition et les prétentions indépendantistes en Algérie en classant le MAC et le mouvement Rachad comme organisations terroristes, en classant ces deux organisations politiques civiles non armées et surtout pacifiques comme organisations terroristes dans le pays. Le régime algérien utilise cette arme pour répandre son agression contre les militants des droits de l'homme, les journalistes, les hommes politiques, en les accusant à tort et à travers de faire partie de ces organisations. L'utilisation des accusations de terrorisme par le régime algérien sert également comme arme dissuasive pour toutes les personnes qui voudraient critiquer le pouvoir. Le régime d'Alger lance ses accusations d'appartenance à ces mouvements afin de les jeter en prison et les soumettre aux pires sévices. La santé des détenus du mouvement pacifique du Hirak s'est détériorée, conduisant certaines personnes à la mort derrière les barreaux. Pour Washington, le classement du mouvement Rachad et du MAC comme organisation terroriste par l'Algérie trouve une motivation politique et non pas sécuritaire. Le rapport sur le terrorisme concocté par le département d'État américain blâme directement le régime d'Alger sous la présidence d'Abdelmjid Tebboune, qui a amendé son code pénal pour élargir la définition des actes terroristes et s'est servi des nouveaux amendements pour détenir des militants politiques et des critiques virulents du gouvernement. Les États-Unis ont dénoncé ces pratiques et qu'ils ont qualifiées de liste nationale des individus et entités terroristes créées par l'Algérie pour barrer la route aux politiciens et personnalités populaires qui ont la capacité de remplacer le régime en cas d'élections libres et démocratiques. Les États-Unis considèrent que ces désignations sont motivées davantage par des considérations politiques que sécuritaires, car les deux mouvements sont très critiques à l'égard du gouvernement et ne semblent pas avoir commis ce que les États-Unis définissent comme acte de terrorisme, indique le rapport sur le terrorisme au titre de 2021. Dans l'engagement lié à la lutte antiterrorisme avec les États-Unis, les autorités algériennes se sont notamment abstenues de discuter de ces mouvements ou des menaces présumées qu'ils représentent, poursuit le département d'État. La même source ajoute le recours du régime algérien à des accusations de crimes liés au terrorisme pour des activités qui semblaient constituer une expression et un militantisme pacifique. Voilà donc la route est barrée par les États-Unis au régime dictateur d'Alger, le régime qui considère des militants pour les droits de l'homme comme terroristes et par la même occasion, il arme des séparatistes terroristes et leur achète des armes et leur fournit un territoire comme base pour être hostile à un voisin qu'est le Maroc, quitte à le toucher dans son intégrité territoriale. Un terrorisme d'État qui cherche à infliger des accusations de terrorisme à des militants des droits de l'homme
qui ne demandent qu'à exprimer leur avis. Je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled 2 chaînes annexes. La première dite Al-Jazair bi'uyun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Izli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir, commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces 2 chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces 2 chaînes, écoutez-les et restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les 2 autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun en ce qui le concerne des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair bi'uyun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Izli Amazir Morocco. Nous y serons avec vous sur les 3 chaînes, Inch'Allah.